5 jours de grandeur. Du mardi 25 au dimanche 30 juillet 2023. Avec comme thème, pourquoi cette pauvreté? Au numéro 18 de l'avenue Wenge, le quartier Rigini, dans la commune d'Elimba, référence rond-point Ngaba. Venons nombreux entendre Dieu au travers de ce serviteur, l'évêque Ejiba Yamampia Évariste Hôte, l'archevêque Albert Konkinza, ainsi que le prophète Eugène Ejiba. Du mardi au vendredi de 17h à 19h et les dimanches de 8h à 10h30. Tu peux faire plus que ça. Et c'est lui, celle qui mérite le trône. Il est assis sur son trône et il règne. Est-ce qu'on peut maximiser les cris de joie à l'honneur de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut se rasseoir. Merci. Bonsoir à tous. Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Tu le dis, bienvenue dans la présence de Dieu. Je sens que tu boutes ton voisin. Regarde le voisin qui est derrière. Dis-le, bienvenue dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur très fort. Merci. Nous remercions le Seigneur qui rend possible ces jours. Amen, amen. Et qui est béni comme moi. Que Dieu bénisse le conducteur, le pasteur Raymond. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la chorale. Acclamons pour les encourager aussi. Ces jours, c'est un jour merveilleux. Amen. Un jour de gloire, nous le croyons. Amen, amen. Alors, il a plu à Dieu, après 8 ans, nous étions en train de travailler quelque part, non loin d'ici, sur l'avenue Samano. Et c'est la semaine passée que nous avons déménagé pour aménager ici. Amen. C'est un culte d'inauguration. Et plusieurs personnes, lorsqu'on parle du culte d'inauguration, ils croient que c'est quelque chose qui concerne en fait cette structure. Tu dois savoir que la première œuvre de Dieu, c'est d'abord l'homme. Amen, amen. Donc, lorsqu'on parle de ces cultes d'inauguration, il est possible que Dieu inaugure quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Ton amen n'a pas de vitamines. Ton amen ne me convainc pas. Maintenant, regarde ton voisin, dis-le, Dieu va inaugurer quelque chose dans ta vie. Change de voisin, lui suis le bout, dis, Dieu va inaugurer quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Ça va arriver comme ça. Alléluia. Alors nous allons vous en parler plus pendant le moment de communication. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et pour le ministère. Et surtout une joie. Et nos esprits sont assoiffés, excités en même temps. Parce que vous devez savoir que Dieu est un Dieu de principe. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de principe. Et c'est d'abord une joie pour moi aujourd'hui. Je vais reconnaître la présence de celui qui est mon Père spirituel. Alléluia. N'arrêtez-moi, Milolo, moi, et Serobi, maman. Nazo comprendre. N'arrêtez-moi, crie-moi, et ndam, Robi, maman. Tisou, nazo comprendre, et point, Zobi, matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie que le premier jour où Creuse commence le kit, papa est là? Est-ce qu'on peut bien les manifester? Parce que le lion est dans la salle. Le lion va rugir et le lion va déchirer la proie de tes ennemis. Là où le diable est en train de te chercher, le poids de Dieu est en train... Je croyais que les enfants de Crazy, les mamans de Crazy sont là. Alléluia. Vraiment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Merci.
Alors nous sommes en train de reconnaître la présence de notre papa qui est venu. Non seulement nous voir, non seulement nous soutenir, mais aussi nous bénir. Amen. Il est écrit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen, amen. Et nous sommes très contents parce que notre papa est là. Amen. Voilà pourquoi de tout cœur, j'ai dit un grand merci à papa. Nous sommes très honorés par votre présence. Merci beaucoup, papa. C'est une grâce, c'est une faveur de vous recevoir. Merci beaucoup, papa. Acclamons le Seigneur très fort. Je me rappelle en 2019, c'était la première fois où j'ai reçu papa de l'autre côté à Samano. Je vous dis, mes fils sont là, les gens avec qui on a commencé. Je vous dis, papa, excusez-moi, ce n'est pas un homme ordinaire. Amen. Il y a des hommes qui portent de poids, des destinées. Il y a des hommes, quand ils arrivent dans ta vie, même s'ils ne prient pas, il y a un changement et un shift. Plusieurs d'entre vous le savent. En 2019, quand papa est arrivé, nous étions en train de préparer des grandes activités la même année. Et je vous dis, papa a piétiné, a mis ses pieds à Samano. Il a prêché, les âmes ont été gagnées, les vies sauvées. Je me rappelle qu'il y a un papa qui avait un projet avec sa famille. Et il devait aller en Europe, non, au Canada. Et papa faisait des déclarations. Lui, il avait son passeport en main. Et aujourd'hui, et tous se retrouvent de l'autre côté. Amen. Juste après, bien-aimé, l'arrivée de papa, donc quand il est parti, vous savez, son passage a shifté mon ministère. Vous pouvez être témoin des choses que le Seigneur a commencé à faire d'abord avec moi et aussi avec les ministères. Il y a eu une croissance spirituelle, numérique. On a commencé avec les grandes activités de push et je vous dis, c'était terrible. Amen. Et papa, chaque fois qu'il met ses pieds quelque part, chaque fois qu'il prend la parole, il y a des miracles qui s'opèrent. Si on commence à parler des choses que le Seigneur a fait avec lui, bien aimé, ça nous prendra beaucoup du temps. Et je voulais vraiment, parce que souvent les enfants de Dieu sont aveugles, ils voient, ils sans voir. Amen, amen. Alors quand vous recevez une telle grâce, un tel homme, je vous dis la vérité, il faut activer ton Bluetooth spirituel. Dis à ton voisin, active ton Bluetooth spirituel. Dis-le encore, active ton Bluetooth spirituel. Le père sans des toitures, de père sans des couvertures. Un jour, un homme a dit, lorsque tu frappes à une porte, si c'est un enfant qui vous ouvre la porte, il vous dit, entrez, posez-vous beaucoup de questions. Et si c'est une femme qui vous ouvre la porte, il vous dit d'entrer, vous devez être fort parce que vous ne savez pas si papa va réagir comment. Il dit, mais si c'est le père lui-même qui vous ouvre la porte et vous entrez, sentez-vous en sécurité. Et nous, ce n'est pas un enfant, donne-moi un amen. Nous, ce n'est pas une maman, donne-moi un amen. Nous, c'est un père qui nous a ouvert la porte. Et à Crazy et dans le ministère, nous nous sentons en sécurité parce que nous savons que de pères sont des toitures, de pères sont des couvertures. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen, amen. Alors, nous allons passer par un moment très important d'écouter la parole. Papa va nous bénir ce soir et moi, je suis l'homme le plus joyeux. Amen. Je suis très joyeux, très heureux parce que je sais qu'il y a quelque chose d'abord de spirituel qui va se passer dans ma vie et aussi dans la vie de son peuple, le peuple de Dieu. Je demande à tout le monde de se lever, s'il vous plaît, parce que nous voulons recevoir notre papa. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous voulons écouter la parole, nous voulons recevoir notre papa qui va nous bénir. Beaucoup de choses à dire sur lui. Et vraiment, pour moi, c'est une grâce d'avoir un tel père. À chaque fois, j'étais en train de parler avec ma femme. Pendant ces moments de déménagement, pasteur Christian, c'était fort. Et chaque fois que j'ai écouté papa, une seule parole, un seul audio a mené à un rafraîchissement dans mon esprit. Et vraiment, je suis béni d'avoir un tel père. Acclamons le Seigneur. Un audio d'une minute, papa, pouvait être comme une conférence pour savoir, il me parlait en termes de croissance, de changement, comment avoir un œil positif. Et je vous dis,
Vraiment, je suis béni. Amen. Et je crois aussi que toi, tu seras béni. Et avec amour, foi et enthousiasme, sous vos acclamations, nous recevons l'évêque Ejibayama Pied-Évariste. Acclamons très fort le Seigneur. Merci, prophète Francis. Un jour où j'ai parlé à un de mes fils qui est pasteur, je l'appelle bonjour pasteur. Il me dit, ah papa, je veux que les autres m'appellent pasteur, mais je veux que vous m'appeliez fils. Et je lui réponds, avant que les autres ne t'appellent pasteur, c'est bon que moi d'abord, je t'appelle pasteur. C'est pourquoi je dis, mon fils prophète Francis, je suis content et je crois, comme tu m'as obéi à plusieurs reprises et encore même pour trouver cette salle, je vous informe, parfois, il dit, papa, j'ai trouvé à tel endroit. Et je lui dis, bon là, mon fils, je te dis, non. Et il dit, papa, comme vous avez dit. Et il me dit, mais papa, les délais s'approchent. Moi, je dis, bon, quand on s'agite là, Dieu, lui, est sur son trône et le gouverne. Et nous voici aujourd'hui à la compassion. Et donc, que Dieu bénisse ton obéissance, comme tu obéis au Père, que les circonstances t'obéissent, que les événements t'obéissent et que les esprits également puissent t'obéir. Merci. Je vous en prie, nous pouvons reprendre nos places. Le bref message que nous allons avoir ce soir, qui est le culte inaugural de ce moment. On a été sur Samano et puis aujourd'hui on est sur Yangala. Et quand j'étudiais les deux noms des deux avenues, quand nous étions à l'école, si on proclame par l'ordre alphabétique les Sa, les Ma, les T, les V, savent déjà qu'en tout cas, ça sera derrière là. Et là, les A, les B savent que, bon, comme c'est par ordre alphabétique, parfois même on confondait, on pensait que celui qu'on a appelé le premier, comme c'est l'ordre alphabétique, peut-être c'est lui le premier. Or, c'est juste l'ordre alphabétique. Mais alors, pendant que je réfléchissais, je disais, bon, on est parti de S, et voilà, nous sommes vers B. Est-ce que ce n'est pas un avancement? Et c'est ainsi, le message de ce soir s'intitule « Déplace-toi ». Je me répète, le message de ce soir s'intitule « Déplace-toi ». Je veux que tu dises à ton voisin « Déplace-toi ». Je veux que tu dises un peu en l'air à une circonstance. Dis seulement comme ça en l'air. Je ne sais pas laquelle cette circonstance-là. Dis à cette circonstance-là, déplace-toi. Alors je veux que tu n'ailles pas parler dans le vide, mais que tu y aies ciblé une circonstance que tu veux voir faire un mouvement et une circonstance que tu veux vraiment cibler de manière à ce qu'elle puisse quitter là où elle était. Vous savez, quand vous avez les lettres, je me rappelle même une fois à l'école quand
surtout le moment des examens d'État. Les gens qui achetaient les bics, ils cherchaient, parce que sur les bics, c'est écrit bic, et il y a parfois les numéros là, les A, les B, les autres disaient non, je veux vraiment acheter le bic qui a les numéros par lesquels ça commence. Donc, c'est pour dire, je vais aussi répéter à quelqu'un que si tu prends que ce jour est un jour symbolique, ce jour est un jour prophétique, je te dis que des choses vont se déplacer dans ta vie. Vous savez, c'est nous les humains qui aimons toujours être dans un même moment, un même milieu, une même situation. Mais Dieu, lui, à des moments, il ne voit pas des choses comme ça. C'est pourquoi quand tu entends l'homme qui dit en tout cas, il faut seulement lui dire mais l'homme que tu es, l'homme que je suis, même sans ton vouloir, tu dors à gauche, tu vas te retrouver que tu y as tourné à droite. Et tu te demandes comment est-ce que tu y as tourné, mais c'est ça l'homme, l'homme change. C'est ça l'homme se déplace. C'est ça l'homme est sujet à des mouvements. Déplace-toi madame, déplace-toi messieurs. Ce déplacement dont nous allons parler ce soir, ça permettra que celui qui m'entend puisse comprendre qu'effectivement, si Crazy s'est déplacé de Saman jusqu'à Biangala, donc Dieu est en train de créer un mouvement dans ma vie. Dieu est en train de créer un mouvement dans ce que je fais. Et je veux que ce mouvement-là ne puisse pas juste être un mouvement ordinaire, mais un mouvement qui t'amène à des lieux préférables. Celui qui veut peut me prêter sa voix et dire notre Dieu est un Dieu de mouvement. Pourquoi il est le Dieu de mouvement? Parce que là où il y a le mouvement, il y a la vie. Pour prouver qu'il y a la vie, il faut que ça bouge. À l'hôpital, quand on amène un malade et qu'il ne sait plus bouger, on sent que alors là, il n'y a plus de vie. Mais si on voit la main bouger, on dit, ah, il y a de l'espoir. Et donc, si votre église a bougé, si le ministère a bougé, il y a la vie. Nous allons lire ce que Dieu dit à un de ses prophètes d'antan. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Nous prenons le chapitre 1er. Nous allons dans son verset 6 jusqu'au verset 8e. Deutéronome, la Bible enseigne, c'est Moïse à qui Dieu parle. Ma lecture me conduit à ce qui suit, en commençant par le verset 5e, à l'est du Jourdain, dans le pays de Moab. Donc quand je lis, ce n'est pas nécessaire que je dise, est-ce que tu t'élèves? Non, toi-même, tu penses, bon, c'est bon, et voilà. À l'est du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commence donc à présenter la loi de Dieu. Voici ces paroles. Au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit. Que quelqu'un me prête sa voix et dise, Dieu nous a dit. Écoute ce que Dieu dit. Vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Au pied de cette montagne. Maintenant, que quelqu'un dise avec moi, maintenant. Reprenez la route, allez dans la région montagneuse des Amorites et chez tous les voisins cananéens, dans la plaine de Jourdain, dans la région des collines, dans les bas pays, dans la région de Negueb et sur les côtes de la mer Méditerranéenne. Allez jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Voyez, je vous donne ce pays. Allez en prendre possession. En effet, c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis à donner à vos ancêtres.
Abraham, Isaac et Jacob à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'est Dieu qui parle. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Ah, Dieu, il est merveilleux. Dieu parle et du passé et du présent et de l'avenir proche en allant vers l'avenir lointain. De l'avenir lointain ou de l'avenir proche, il dit, ce pays, je vous le donne. Ça, c'est pour ce qui était là. Et il ajoute, je donne cela à vos enfants. Oui, certains étaient déjà parents. Et il va plus loin jusqu'à dire, je donne cela aux enfants de leurs enfants. Quelle distance, je vais dire à celui qui m'entend, que là où toi tu penses que la chose est loin, Dieu est capable de l'approcher pour que ça vienne vers toi. Mais c'est à toi de comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. En parlant du déplacement, parce que je dis déplace-toi, c'est dire que le déplacement par définition, c'est l'ensemble de mouvements qui permettent à l'homme de quitter un endroit vers un autre. C'est ça ce que l'on appelle déplacement. Le déplacement, ce n'est pas du charlot. Charlot, c'est un truc ou un film ou quelque chose qui existait où vous voyez quelqu'un, charlot, il fait comme ça. Vous croyez qu'il est en train, il fait comme ça et après, il fait comme ça, il fait comme ça et après, il revient au même endroit. Non, ce n'est pas ça le déplacement. Ça, c'est juste un mouvement qui n'a rien à voir avec le déplacement. Dans la vie, il y a certaines personnes qui font trop de mouvements mais sans se déplacer. Mais moi, je ne veux pas que tu puisses être de cela. Je veux que quand toi, tu fais le mouvement, c'est pour te déplacer. Et quand tu fais le déplacement, c'est pour quitter les S vers les B. Dieu regarde son peuple, il dit, ça fait longtemps que vous êtes restés au pied de cette montagne. Hélas, dans la pensée de Dieu, il voit la montagne qui a le sommet et la montagne qui a ses pieds. Et Dieu dit non, ça fait longtemps. Le déplacement, nous devons savoir comment ça s'est fait. C'est selon quel ordre tu fais le déplacement. Et plusieurs personnes, à des moments, ils font juste le déplacement par le plaisir de le faire. Mais un enfant de Dieu ne fait pas le déplacement par plaisir de le faire. Il doit obéir à un certain ordre. C'est ce qui me permettra que je parle de 3 éléments ce soir. Le premier, c'est l'ordre divin. En parlant de l'ordre divin, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que dit la parole. Dans l'ordre divin, nous avons notamment les messages prophétiques, les visions. Dieu dit que je parle à mes prophètes, je parle à mes serviteurs. Donc quelqu'un peut recevoir une vision comme quand vous étiez sur Samanou. Vous pouvez vous dormir comme ça, vous vous réveillez, quelqu'un dit, oh vraiment prophète, j'ai vu aujourd'hui que nous ne sommes plus ici, que nous nous sommes déplacés. Surtout dans notre habitude, l'homme est un animal aux habitudes. Qu'est-ce que je veux dire par animal aux habitudes? Ça veut dire un animal agit d'une façon instinctive. Et l'homme aussi, quand il est déjà plein dans certaines habitudes, ça lui fait du bien. Donc, ça devient une partie de sa personne. Et donc, il marche, il réfléchit qu'en fonction des habitudes acquises. Et que si même une prophétie venait pour dire un déplacement est en vue, il est en mesure de dire non, moi je ne veux pas les déplacements. Ça,
c'est le message prophétique. Dieu lui-même vient dire à Moïse que vous êtes resté au bas de la montagne pendant longtemps. Et je me dis que Dieu regardait ceux qui étaient au bas de la montagne. Je pense à toi qui nous suis en ligne maintenant. Je ne sais pas, dans ta situation, dans ta circonstance, de là où tu es, comment est-ce que ça s'est fait? De quelle manière tu obéis? Dans quel ordre tu obéis? L'homme, dans ses habitudes, peut même chasser la parole de Dieu. Quand Dieu lui dit, tu vas quitter cet endroit parce qu'il ne veut pas quitter, il est déjà habitué à cet endroit-là. Il dit, non, 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 je vois que le diable veut me déplacer d'ici. Hein? Non, Dieu a sa façon de faire. Qui sait que parfois parmi vous, ou même le prophète lui-même, peut-être Dieu avait déjà parlé qu'ils étaient en train de quitter. Il a dit, non, 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 je vois que ça c'est le diable qui veut nous combattre. Il y a le projet de nous chasser de cet endroit. Nous devons, or Dieu lui-même a déjà programmé. Écoutez les informaticiens, quand une donnée est déjà mise en programme, ça doit suivre son processus jusqu'au bout. Donc la première chose, quand nous lisons l'ordre divin, Dieu parle par des prophéties et par des visions. Mais il nous arrive que nous sommes distraits à cause de nos habitudes. Deuxième élément, dans cet ordre divin, il peut y avoir des circonstances. Vous vous retrouvez sans problème quelqu'un avec lequel vous vous entendiez bien, mais vous trouvez que la personne dit en tout cas je ne suis plus dedans. Et tu peux même forcer en disant non, 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 je vais rester ici. Dans votre cas, crazy, je me dis, peut-être le premier jour, quand on a annoncé au prophète que non, 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 il faut bolungwawa, je crois, comme tous les locataires ou tous les sous-logés pensent toujours, bon, peut-être mutumoko kenda chukufundanga. Peut-être il y a quelqu'un quelque part, le diable est entré dedans. Il y a des moments quand Dieu a déjà donné son ordre, tous les jeûnes et toutes les prières ne peuvent plus donner de réponse. Généralement, nous les pasteurs, si je suis à un endroit et qu'on vient me dire que voilà, en tout cas, monsieur le pasteur, je pense que vous devez libérer mon endroit et surtout même l'œuvre de Dieu, nous portons ça sur la tête comme si Dieu ne s'en occupait pas. À des moments, nous pensons que c'est vrai, je suis berger, c'est vrai, je suis appelé au ministère. Non, l'œuvre là, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi parfois les pasteurs sont en train de mourir des AVC? C'est parce que nous pensons toujours que si je ne fais rien, Dieu ne fera rien. Non, fais quelque chose et Dieu fera le reste. Le mal, c'est de n'avoir rien fait. Si tu n'as rien fait, à ce moment-là, tu es coupable. Mais si tu as fait ce que tu devais faire, sois calme. Dis, Seigneur, je te fais confiance, je fais ma part et je crois que le reste là, tu en prends soin. Mais nous, les humains, c'est difficile que nous puissions comprendre que même les circonstances, il y a la parole de Dieu dedans. Lisez la Bible. Néhémie n'a jamais reçu une vision qu'il devait aller construire la muraille. C'est juste les circonstances que les gens lui ont données. On lui a dit, mais monsieur Néhémie, quand tu es ici, là-bas, les tombes de nos ancêtres sont dans la honte. Il dit, quoi? Les tombes de mes ancêtres sont dans la honte? Il dit, en tout cas, là, je suis révolutionné. C'est seulement nous, les chrétiens, nous sommes à l'église. Parfois, il y a des situations qui nous interpellent. Quelqu'un voit comme s'il n'a pas vu. Quelqu'un entend comme s'il n'a rien entendu. Je veux interpeller tous les fils de Crazy for Jesus en disant que quand nous venons à l'église, nous devons toujours développer le sens ecclésiastique. Là, je ne parle plus de l'huile, l'odorat, les toucher qu'on sort.
Mais je parle d'un autre sens, mais que nous appelons un sens ecclésiastique. C'est lui qu'avaient les fils des prophètes. Ils sont assis avec leur maître, leur père. Ils disent, le lieu où nous nous trouvons n'est plus celui qui nous convient. Nous devons faire quelque chose. Ce sens-là doit nous habiter. C'est ce sens-là qui fait appel souvent au miracle. Les miracles sont liés à plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène de l'homme de Dieu qui a prié pour toi et tu as eu le miracle. Et il y a les miracles que tu provoques toi-même par le service que tu as rendu au Seigneur. Les gens qui avaient provoqué les miracles que nous chantons, qu'Élisée avait surnagé la hache. Élisée n'était pas en train de prier pour une campagne d'évangélisation. Élisée n'était pas en train de préparer un service de guérison. Élisée ne préparait pas un service d'inauguration. Élisée était là en train de donner ses messages prophétiques. Mais il y a eu des hommes qui ont un sens ecclésiastique, qui pouvaient sentir. Et ce sont ces gens-là qui ont été comme les détonateurs pour que le ciel bouge et que les miracles s'opèrent. Où sont ces gens-là ce soir? Des personnes, des hommes et des femmes qui peuvent, parce que et ils sont en mouvement, que le ciel se mette en mouvement. Je disais que les circonstances, vous êtes là, vous priez, ces gens qui vous ont toléré pendant 8 ans. Ces gens-là qui disaient, non prophète, soyez calme, faites ce que vous pouvez faire, faites votre travail. Écoutez-moi, chers amis, dis-moi le prix de ta marchandise et moi je te donnerai la valeur de ta marchandise. Je me répète en disant, le prix la valeur de la marchandise, c'est son prix d'achat. Nous pouvons avoir tous 3 chemises, mais que quelqu'un te dise, la mienne je l'ai achetée à $10 et un autre sort, il dit, la mienne je l'ai achetée à $300, automatiquement les bouches s'ouvrent. Vrai ou faux? Immédiatement, on pose la question, dites-nous, quelle est la chemise de grande valeur? Est-ce que vous allez hésiter de trouver la réponse? Tu me diras que $300 c'est facile, mais le prix de la marchandise, c'est ce qui donne la valeur. Je vais dire à Crazy for Jesus que Dieu vous a trouvé responsable. C'est pourquoi il a pensé que le temps que vous êtes resté là-bas en étant logé pour ne payer que des petites factures, et il a trouvé que ça ne vous convient pas. Et moi j'aime dire, quand les gens viennent me donner les dons, je dis que voyez couper sangai don calculer yango. Oh papa, na sombeli yo chemise. Je te dirais, je te dirais, fils, oh merci beaucoup. Est-ce que ta chemise, je vais la porter ou tu me la donnes et j'adonne directement à quelqu'un d'autre? Portez, papa, si vous portez, ça me fera la bénédiction. J'ai dit, mais pourvu que tu saches que je la porterai convenablement. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, déplace-toi. Si Dieu a créé les circonstances pour vous déplacer, et vous-même vous devez aussi dans votre mentalité accepter le déplacement. C'est pourquoi je vais à la deuxième pensée, c'est le déplacement. Parce que l'ordre divin, nous l'avons dit qu'il y a la prophétie, les visions, il y a aussi les circonstances. Dieu a fait que les circonstances qui entourent votre ministère vous amènent à vous déplacer. Mais maintenant, la deuxième chose, est-ce que toi, dans ta pensée, dans ta tête, est-ce que tu es prêt au déplacement? C'est lui qui n'est pas prêt au déplacement. Quand on lui dira, nous devons payer les loyers en cet endroit, il dira, ah, là où nous étions, mais vous n'êtes plus là, ça signifie que tu n'étais pas encore déplacé. Mais celui qui s'est déjà déplacé, dès qu'on lui dit, voilà, il nous faut payer les frais, il dira, nous sommes en déplacement. Et donc, celui qui est en déplacement, il sait que parce que je fais le mouvement, ma poche fera également le mouvement. Parce que je suis en train de faire le mouvement, les choses que je fais
Comment quelqu'un peut se déplacer et la veste ne bouge pas? Est-ce que cet homme-là s'est déplacé? Quelqu'un disait, oh, toi tu ne vois pas comment il marche. Marche maintenant, poliment. Oui, j'ai dit toujours aux gens, mais tu peux porter un habit. L'habit lui-même te dicte la démarche à avoir. Le déplacement, tu peux te déplacer. D'abord, le premier déplacement, c'est dans ta mentalité. Et une mentalité de quelqu'un qui s'est déplacé. J'aimerais, par la grâce de Dieu, que ce soir, s'il y a encore quelqu'un dont les idées, les pensées, les réflexions étaient encore sur sa main, que je les déplace de là, que je l'amène sur Biangala, que je lui dise, nous ne sommes plus sur Saman, nous sommes maintenant sur Biangala. Et alors, si sur Saman nous n'avions que les dépenses de $100, je lui dis, maintenant sur Biangala, ce n'est plus la dépense de $100, nous sommes maintenant à une dépense croissante. Si la dépense est croissante, c'est que Dieu t'a trouvé digne, que tu es capable. Ainsi, je suis en train de parler aux hommes et des femmes qui sont capables d'affronter cela. Si Dieu ne vous aurait pas trouvé capable, il ne vous amènerait pas ici. Je parle du déplacement en disant que quand on se déplace par la mentalité, on doit être capable de se déplacer aussi en fonction du lieu. Ce changement de lieu nous amène au changement d'habitude. Ce changement de lieu nous amène à une autre façon de poser les actes. C'est de cette façon-là que nous sommes capables de dire, effectivement, nous sommes en mouvement. Ma prière et ma pensée, je dis à Dieu que mon Dieu, j'aimerais ce soir, comme c'est le premier culte, que je puisse, par la grâce et la compassion de Dieu, faire en sorte que celui, dans une situation qu'il avait sur sa main, en arrivant sur Biangala, qu'il aille à une autre étape. Telle va être ma prière ce soir. Dieu leur dit, vous êtes restés longtemps. Vous êtes restés longtemps. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. C'est vrai que Dieu est un Dieu de système. Qu'est-ce que c'est que le système? C'est une façon de faire. Qu'est-ce que c'est que l'habitude? C'est juste une monotonie des gestes. Dieu aime beaucoup les systèmes. C'est pourquoi quand vous voyez, le moment qu'on parle dans Deutéronome chapitre 1er, on dit que Moïse était en train de donner la loi. La loi n'a pas été donnée dans Deutéronome. La loi a été donnée depuis le livre des Nombres. Et le livre des Nombres, c'est là que l'Éternel Dieu a parlé quand les gens sont allés à Sinaï. Mais maintenant, Deutéronome, c'était la répétition de la loi. C'était de dire ce que Dieu avait déjà dit et répéter cela à son peuple. Et c'est ainsi Dieu, à des moments, il peut vous dire des choses qu'il avait dites autrefois. Non pas qu'il est en train de se répéter lui-même, il est en train de vous répéter à vous parce que l'homme oublie facilement. Peuple de Dieu. Je disais que le premier point, c'était l'ordre divin. Dans l'ordre divin, je parlais de 3 éléments. Premièrement, je dis les prophéties et les visions. Deuxièmement, je dis les circonstances. Et la troisième chose, j'ai parlé de l'intuition. L'intuition, c'est ce que vous avez vu chez les 4 lépreux à Samarie. Ça, c'était l'intuition. Ces gens-là n'avaient pas eu aucun rêve. Ces gens-là, personne n'est venu leur dire « allez quitter ici ». Seulement eux-mêmes. Ils se sont dit en eux, en disant, non, je ne vais plus rester ici. Si je reste ici, je mourrai. Si je vais à Samarie, je mourrai. Mais à Samarie, il y a au moins à manger. Je vais me déplacer pour aller à Samarie. Au lieu de mourir affamé, je vais là-bas et avoir la nourriture. Et leur intuition avait répondu. Et la Bible déclare, par cette intuition-là, pendant qu'eux marchaient,
l'Éternel Dieu aussi au ciel a envoyé les anges pour marcher. C'est pourquoi, au troisième point, je vais dire, si nous avons l'ordre divin, 2, nous avons le déplacement, et 3, nous avons la prise de possession. Dans la prise de possession, nous avons 2 éléments capitaux. Les 2 éléments sont 1, nous avons la vision. Donc il faut voir, c'est ainsi, Dieu leur dit, regardez. Il leur montre quoi? Il leur montre les extrémités des autres montagnes. Il n'y avait pas seulement que montagne d'Horeb, il y avait aussi d'autres montagnes à côté de Jourdain. Je vais dire à celui qui m'entend, il n'y a pas seulement un seul sommet, il y a plusieurs sommets. Tout dépend de ce que tu vois. Si tu as des yeux pour voir, tu verras l'autre sommet qui est à l'est, tu verras l'autre sommet qui est à l'ouest, et tu verras le sommet qui est devant toi au nord, et tu verras même des sommets qui peuvent être. Oh, que Dieu fasse en sorte que quelqu'un aujourd'hui, qu'il ait les yeux ouverts et qu'il puisse voir que maintenant que Dieu m'a déplacé au pied de la montagne, ce n'est pas pour que j'aille vers le pied de l'autre montagne, c'est enfin que j'aille vers les sommets. Que mon Dieu t'ouvre les yeux. Dieu leur dit, voyez, regardez l'étendue. Je te dis, frère, je te dis, ma soeur, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Je me répète en disant, tout ce que tu as, ce n'est pas tout ce qui existe. En dehors de ce que tu as là, il y a plus que ça. En dehors de ce que tu vois là, il y a plus que ça. Voir. Parce que je parle de la prise de possession. Dans le leadership, on dit, la première caractéristique du leader, c'est de voir. Dans le self-development, il est dit, tu ne peux posséder que ce que tu as vu. C'est pourquoi Dieu, quand il appelait les gens, il a appelé Abraham, la première des choses, il lui dit, regarde le ciel, il lui dit, regarde la terre, pour dire que je suis l'Éternel Dieu qui contrôle le ciel, je suis l'Éternel Dieu qui contrôle la terre. Si tu vois les choses du ciel, je t'en donnerai. Si tu vois les choses de la terre, je t'en donnerai. Qu'est-ce que toi tu vois? Maintenant que vous avez fait le déplacement, qu'est-ce que toi tu vois? Je veux que l'Éternel, mon Dieu, puisse ouvrir tes yeux et que tu puisses commencer déjà à voir qu'il y a d'autres montagnes. Il n'y a pas seulement Horeb, il y a d'autres montagnes. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit du côté des Jourdains là, il y a des montagnes. Donc j'aimerais que mon Dieu puisse te déplacer vers le bas de la montagne et que tu ailles vers le sommet de la montagne. Tu me demanderas quel type de montagne. Si tu es dans les affaires, tu peux monter. Tu me demanderas quel type de montagne. Si c'est un problème de mariage, tu peux monter. Tu me demanderas quel type de montagne. Si c'est dans les voyages, tu peux monter. Tu me demanderas quel type de montagne. Si c'est sur le plan spirituel, tu peux monter. Tu me demanderas quel type de montagne. Si tu es du politique, tu peux monter. Oh, comment je vais monter, tous mes combattants m'ont déjà oublié. Oui, c'est parce que tu étais au pied de la montagne. Mais maintenant que je vais te dire de te déplacer du pied de la montagne vers le sommet de la montagne, on va te voir. Et donc, chers amis, la Bible déclare que vous êtes restés longtemps. Allez, regardez et prenez possession. Parce que je dis tout à l'heure qu'avant de posséder, il faut voir. C'est pourquoi Dieu, quand il parle des yeux, il dit les yeux de l'homme, c'est la lumière pour sa vie, c'est la lumière pour son corps. Qu'est-ce que tu vois? Je donnais une parole de sagesse que je lisais, un conseil de sage. Que je dis aux jeunes qui se marient, je dis, bon, tu trouves quelqu'un? Il dit, moi en tout cas, je dois me marier à une fille universitaire. Après le mariage,
Il dit à la fille universitaire, bon, toi tu restes à la maison, tu es maman bana, tu es cuisinière, tu es tout. Et alors, moi je me pose la question, mes messieurs, est-ce que tu as pris les parents de cette fille-là comme des imbéciles qui ont travaillé durement, qui ont souffert, d'autres même amené cette fille-là à l'école en voiture. L'école termine, on ramène. D'autres même, il n'y a pas de frais de scolarité. Il fait tout. Si c'est vendre les biens de la maison pour qu'elle étudie. Elle termine l'université, et puis toi tu dis, ok, tu es madame la femme de ménage. Et pourquoi les parents ont payé tous ces sacrifices? C'est faire d'elle une femme de ménage? Je crois le prof Yav qui m'écoute, il dit, ah, évêque là tu as touché un point compliqué. Jeune homme, jeune garçon, si tu avais besoin d'une femme de ménage, tu allais seulement faire un principe en disant, pourvu qu'elle sache lire et écrire. Ça me suffit et que tu n'aurais pas besoin de dire quel est son niveau d'études. Et donc là, tout est fonction de vision. Quelle est la vision du jeune homme? Quelle est la vision de la jeune fille? Je ferme la parenthèse. Et donc, chers amis, si tu ne vois rien, tu n'iras nulle part. Je te répète, tu diras, oh non, non, quand je vois les gens avec lesquels nous avons grandi, ça ce n'est pas la vision. La vision c'est ce que tu vois de ce que toi tu veux devenir. C'est ça ce que l'on appelle vision. Si tu vois, je te dis tu vas posséder. C'est ainsi l'Éternel Dieu, le Dieu des miracles, qui peut faire ce qu'il veut, disperser comme il veut. Je vais dire à celui qui m'entend, l'Éternel n'est pas un Dieu de gaspillage. Ce qu'il t'a donné, ce n'est pas pour gaspiller. Si tu as gaspillé cela, Dieu regrette de t'avoir donné cela. Si Dieu t'a donné des capacités intellectuelles, c'est qu'il t'a jugé capable de quelque chose. Et Dieu n'est pas cet homme-là qui donne pour donner. Dieu donne toujours avec un objectif. Oh, je disais, déplace-toi. J'aimerais que ce jour de ce culte inaugural, que Dieu permette à quelqu'un de dire, en sortant d'ici, en disant, parce que notre ministère s'est déplacé, moi aussi je vais me déplacer. Mais mon déplacement, ce n'est pas aller dans un autre ministère. Non, c'est de suivre les mouvements de mon ministère. C'est de suivre les mouvements de mon prophète. C'est de suivre ce que, là où le prophète nous conduira, je serai avec lui. Je me dis toujours, quand je lis la parole de Dieu, les hommes et les femmes de vision, ce sont des personnes parfois, humainement parlant, ne voient rien, mais spirituellement parlant, ils voient quelque chose. Possession, prise de possession. La deuxième pensée, quand tu y as vu, il ne faut pas seulement voir, il faut aussi parler. Dieu, le Créateur, n'a pas créé les cieux et la terre en montrant le doigt. Non, Dieu a parlé. Il regarde que les étoiles soient et les étoiles fuient. Dieu a regardé que l'eau sèche et l'eau humide puissent se séparer. L'autre devient mer et l'autre devient terre sèche. Et donc, frères et sœurs, la parole que nous prononçons. Je me rappelle d'un homme appelé Napoléon Hill. Il a parlé en disant que les déclarations que tu prononces peuvent faire ton avenir. Et n'est-ce pas, Dieu lui-même a dit dans sa parole que ce que tu dis, la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, n'a-t-il pas dit, si tu veux que la montagne quitte, il faut parler. Prendre possession, il faut savoir parler. Il faut dire, parce que je me suis déplacé, alors je déclare que maintenant, comme j'ai quitté Samanu, je suis sur Biangala, oh, les choses vont marcher dans ma vie. Les choses ne seront plus comme avant.
Je dis les choses vont maintenant aller dans la nouvelle direction. Mais si nous pouvons aller dans les termes géographiques, prenez Samanu, prenez Biangala. Bon, un peu de modestie me permettrait de vous dire que Samanu, quand je suis allé là pour la première fois, il fallait que je pose des questions. C'est comment? Non, papa, tournez comme ça. Et papa, tournez. Et je demande, est-ce que c'est accessible? Oui, oui, papa, vous arriverez avec la voiture jusqu'au lieu. Mais tandis que sur Biangal, ce n'est plus ça. Vous ne vous posez pas la question. C'est devenu visible. C'est devenu clair. Je vais maintenant parler sur la vie de quelqu'un. Là où tu étais dans la clandestinité, déplace-toi et deviens visible. Je parle dans la vie de quelqu'un. Là où les gens ne pouvaient pas t'apercevoir, déplace-toi et deviens perceptible. Je parle dans le commerce de quelqu'un. Là où tu vendais, les clients ne te voyaient pas. Déplace-toi et que les clients te voient. Oh, je vais parler dans la vie de quelqu'un. Là où les hommes ne te voyaient pas, déplace-toi que les hommes te considèrent. Je vais parler dans la vie de quelqu'un. Là où tu te disais, les gens me voient comme s'ils ne me voient pas. Je déclare, les gens vont te voir. Je proclame, les gens vont te voir. Je déclare, tu seras maintenant visible. Parce que Crazy for Jesus s'est déplacé. Et toi, tu as suivi le mouvement de Crazy for Jesus. Tiens fort, ton déplacement aussi est lié à cela. Est-ce que je peux dire au peuple de Dieu que l'avenir du peuple est lié à l'avenir du ministère? Quand le ministère évolue, le peuple va évoluer. Souhaitez l'évolution du ministère et vous verrez l'évolution dans vos affaires. C'est pour cette raison, j'ai besoin, parce que je parlais, j'ai besoin de prononcer quelques prières. Mais avant de prononcer ces prières, j'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui veulent dire, nous ne nous sommes pas déplacés avec nos pieds, nous voulons nous déplacer avec nos finances. Nous voulons que nos finances subissent le déplacement. Que je dise à mon argent, que mon argent, nous ne sommes plus sur Saman. Si sur Saman j'ai donné $5 et maintenant je me déplace et je monte et je deviens visible. Je vais vous dire, savez-vous que quelqu'un peut être sur Saman là-bas en cinglé, mais quand il veut venir vers Biangala, il dit Té, awate, na lungula, na cinglé, na tia chemise. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je veux que toi, un homme spirituel et une femme spirituelle, que tu puisses aussi te placer à ce niveau-là en disant le moment est arrivé. À ce jour de culte d'inauguration, je vais inaugurer cela avec une offrande pour dire à mon Dieu, mes finances se sont déplacées. Ça ne sera plus ce que j'avais sur Samanu, ça sera autre chose. Si sur Samanu, j'ai loué une maison d'une chambre, mon église a changé, nous sommes allés à un endroit visible, moi aussi, je vais changer. Si j'étais locataire, c'est le moment de changer, que je ne demeure plus locataire, que je puisse monter des degrés, aller de niveau à niveau. Je veux que tu puisses consentir une offrande de déplacement. Vous savez, Dieu, quand il marchait avec son peuple, lisez la Bible, lisez les campements. Il traverse les Jourdains et Dieu dit, établissez maintenant un monument. Si toi, tu allais demander à Josué un monument, pourquoi faire? Parce que le Jourdain, c'était juste un passage pour aller vers la terre promise. Et il dit non, c'est un déplacement pour montrer que Dieu nous a fait quitter d'un lieu à un autre. Et c'est ce qui permettra à Dieu de continuer de faire. À ce culte inaugural, ô Saint-Esprit, merci parce que tu es présent. Tu vas déplacer les gens à des hauts sommets. Tu vas les déplacer du bas de la montagne pour les aider à aller au sommet. Je suis venu, au Dieu, comme prophète de l'Éternel pour faire quitter les gens au pied de la montagne vers les sommets. Yahweh, maintenant que ton peuple
veut s'engager financièrement. Cher Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce en abondance. À ton nom de gloire. En Jésus notre Sauveur. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais ceux qui peuvent s'engager, même si tu ne veux pas donner ça sur place, tu vas rester arrangé avec le prophète. Lève ta main droite. Oh. Alléluia. Rondale saini peria sa kantalo robashin. Do ria sa kakundele ikana baba. Do saike to re ikandalo. Le saika bashinde ukana le ikandalo saika. Ure la babashinde. Oh Dieu, je suis venu en solier. Au ministère que tu as confié à ton serviteur, le prophète Francis Kabulo. À ce culte inaugural, il m'a honoré comme Père afin que je prononce la bénédiction. Mon Père et mon Dieu, solier, je te le confie. Dieu de l'éternité, voici ton peuple. Tous ces enfants qui s'identifient à ton serviteur, je les bénis. Ainsi, je parlais du déplacement. Je crois au miracle du déplacement. Et c'est là le déplacement dans la bonne direction. La direction de gloire, la direction de prospérité, la direction des atouts possibles. Dieu de l'éternité, le Tout-Puissant, le Dieu qui écoute la prière, l'ota. Eri andalosa iniperia saka. Ori se kaukandale yikabatata losa. Kuri andala saka bashindo. Ula seki ni baba. Le Saint-Esprit est en train de toucher une personne. Tu as le problème au niveau des bas-ventres, spécialement du côté gauche. Et tu sens, tantôt ça fait mal, tantôt ça laisse, ça fait mal, ça laisse. Et pendant que j'étais en train de prier, tu as senti que ce mal-là était en train de revenir. Je commande à ces douleurs de disparaître. Et que tu reçoives maintenant la guérison. Que la guérison soit ton partage au nom puissant de Jésus. Dieu de l'éternité, je te consacre solier. Que les gens qui viendront en solier à Crazy for Jesus rencontrent Jésus. Qu'ils voient la gloire de Dieu. Qu'ils entrent dans leur nouveau territoire. Seigneur, à cet endroit, oh Dieu, ceux qui étaient faibles, quand on était sur Saman, mon Dieu, qu'ils deviennent forts. Je proclame et je déclare que les anges de Dieu fassent leur travail dans la vie de ton peuple, oh Dieu. Seigneur, que ce jour inaugure un nouveau commencement. À ton nom donne gloire, car c'est à toi notre Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. J'ai béni Solier. J'ai béni ton peuple. Que Solier, Seigneur, que l'étoile brille. Que des Soliers, que des grandes choses partent d'ici vers Kinshasa, vers le monde. Oh Dieu, merci. Donne gloire à ton nom. Tu es Dieu, aujourd'hui et à jamais. Par le nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Comme jamais. 5 jours de grandeur. Du mardi 25 au dimanche 30 juillet 2023. Avec comme thème, pourquoi cette pauvreté? Au numéro 18 de l'avenue Wenge, le quartier Rigini, dans la commune d'Elimba, référence rond-point Ngaba. Venons nombreux entendre Dieu au travers de ce serviteur, l'évêque Ejiba Yamompia Évariste Hôte, l'archevêque Albert Konkinza, ainsi que le prophète Eugène Ejiba.
du mardi au vendredi de 17h à 19h et les dimanches de 8h à 10h30.